Bonjour les Verseaux, bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes ici pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous portez tous bien. Voilà, on va regarder ensemble ce qui va potentiellement vous arriver, quelle énergie vous traversez. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne. Voilà. Également aussi, vous êtes là sur cette vidéo parce que votre signe solaire c'est Verseau, mais vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire. D'autant plus que c'est la pleine lune, donc je vous invite fortement, enfin là au moment où je tourne la vidéo c'est la pleine lune, mais même du coup ça va nous suivre pour tout le mois d'octobre, parce que c'est la dernière super pleine lune il me semble. Donc la pleine lune en bélier en plus. Donc, c'est pour ça que là j'ai mis un jeu à l'oracle de la lune. Bref, je vous invite à regarder votre signe lunaire aussi. Ça va, je pense, fortement tous nous influer. C'est parti. Donc ici, je rappelle brièvement général, professionnel, relationnel ou sentimental. On voit selon les cartes. Et ici, spirituel. C'est parti. Quelle énergie représente votre mois d'octobre, les Verseaux? On a les plaisirs. Donc, la simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité et les distractions. Donc on voit que là pour le mois d'octobre, vous allez profiter de la vie. Hein. Voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, d'être bon vivant quoi. Voilà. Donc faire la fête, voir ses amis, la dolce vita quoi. Ok, peut-être que vous avez traversé quelque chose d'un petit peu lourd et là vous avez vraiment envie de lâcher la rampe et voilà, juste de vous laisser aller et de profiter. C'est parti, donc comment vous vous sentez là au mois d'octobre en énergie principale? On a le roi d'épée à l'envers. Donc le roi d'épée qui nous parle d'un personnage d'énergie masculine, très clairement. Donc Yang, hein. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans la froideur, dans l'analyse, dans les masques et qui montre pas son jeu, qui est vraiment dans la réflexion. Hein. Il ne laisse, c'est l'opposé du roi de coupe, c'est-à-dire qu'il a vraiment pas d'émotion, il laisse rien transparaître. Limite il ment. Et là, elle est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous sortez de ces énergies-là, ou vous n'assumez pas que vous êtes dans cette énergie-là, ou peut-être que vous prenez conscience que vous étiez comme ça, dans la retenue, dans la suranalyse en fait. Donc une énergie masculine, mais un peu du coup néfaste hein, pour vous, parce que euh, c'est bien de réfléchir, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas constructif, vous voyez. Donc peut-être que vous sortez de cette énergie-là, où vous acceptez que vous étiez dans le déni par rapport à cette énergie-là. Que vous avez du mal à vous dire, oui, c'est vrai que j'étais un peu trop froid, peut-être que je devrais être un peu plus léger, en fait. Voilà. Peut-être un peu plus d'être plus vivant quoi. C'est vrai que en fait aussi l'énergie de l'épée c'est quelqu'un clairement qui fait pas la fête. Hein. C'est quelqu'un qui passe son temps à réfléchir, voilà. Donc là, il y a une notion peut-être de prendre conscience de ça. Qu'est-ce qu'on a en énergie pro? On a le 4 d'épée, la reine d'épée et la tour. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a une notion de réflexion encore. Vraiment, hein, vous êtes dans une énergie d'épée, c'est assez dingue. Et ce qui est très drôle, c'est que vous avez vu, vous êtes la reine d'épée là. Donc, vous quittez une énergie trop masculine de non mais c'est bon, moi j'ai pas que ça à faire, il faut faire les choses, nanani. Ah, vous basculez un féminin. Donc c'est un peu moins lourd, mais toujours dans la réflexion. Parce que là, il y a une notion de je pense, d'être sûr de savoir où on va, vous n'avez pas envie de vous tromper. Euh, Il y a, là, vous prenez beaucoup de temps comment ouais, à analyser, être sûr que la voie dans laquelle vous vous êtes dirigé, vous vous dirigez actuellement, eh bien, c'est la bonne pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous n'avez pas envie que... En fait, d'un côté, vous avez envie de bouleverser votre vie, vous avez envie que même ça, là peut-être qu'il y a quelque chose d'assez conséquent qui arrive, des changements inévitables, mais vous n'avez pas envie, par exemple, de prendre une direction et que ça soit la mauvaise pour vous. Vous avez vraiment envie que
bah, de faire le bon choix, tout simplement. Donc il y a une notion vraiment de... Peut-être que du coup c'est pour ça l'énergie féminine, c'est de d'accueillir un peu plus d'intuition, en fait, plutôt que de suivre bêtement la logique et la raison. Là, vous y mettez un peu plus de cœur, en fait, on va dire. Voilà, pour essayer de vraiment de correspondre à votre idéal, en fait, professionnel. Donc, euh, peut-être que si vous avez du travail, bon, bah en ce moment, vous réfléchissez, est-ce que vous quittez, parce que ça se trouve, ça vous fait vous sentir mal, vous n'êtes pas bien là où vous êtes, donc vous vous dites non mais c'est pas possible, il faut que je change de voie. Si vous cherchez du travail, clairement, vous voulez aller sur quelque chose qui vous correspond vraiment. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous bouleverse, hein. Vous avez envie de manière de bouleverser votre vie parce que je ressens que ce que vous êtes en train de faire actuellement ne vous convient pas. En relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Donc il y a une idée là de planter des graines. Pour pouvoir récolter plus tard. Donc là, il y a... Et alors, on voit, les deniers, c'est le matériel, c'est le côté ancrage, voilà. Et donc là, il y a une notion de... Pour être heureux dans les relations, que ce soit sentimentale ou amicale ou autre, il y a besoin de mettre des bases solides. C'est-à-dire que là, vous... Voilà, il y a vraiment cette notion de je plante ma petite et puis on voit plus tard. Là, je dois potentiellement travailler sur moi, donc j'y réfléchirai à plus tard pour mes relations. Vous êtes ni bien ni mal, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur votre carrière là. Vous êtes concentré sur votre vie en fait. Et, et la vie relationnelle n'est pas une priorité pour le moment dans vos énergies là. Qu'est-ce qu'on a en spirituel? On a les amoureux. Donc il y a une notion, vraiment une notion de choix, d'engagement, de aussi de triangulaire là, de voilà, vous avez, je pense, une direction et vous voulez être sûr que c'est la bonne où aller, hein. Vraiment, il y a ce truc là de bouleverser, bouleverser sa vie, mais d'être sûr de ce qu'on va faire en fait. Et là, je vois aussi cette notion de vous prendre vous-même par la main, c'est-à-dire que de d'être votre propre parent, de vous dire ou votre propre enfant, c'est-à-dire que ou écouter son propre enfant intérieur. Vraiment cette notion de s'engager envers soi-même en fait, envers sa vie, son idéal de vie, ce qui nous fait vivre. En fait, son ikigai quoi, clairement, sa mission de vie, voilà. Il y a cette notion là de vraiment vouloir s'engager sur le bon chemin. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous du roi d'épée à l'envers, là, comme énergie? On a le stress et aveugle. Gênant, inconnu, problème de vision. Et le stress, les maux de tête, la pression, le manque de sommeil. Alors, le 4 d'épée, c'est aussi une notion d'être fatigué, hein, de se reposer, d'avoir du mal à dormir, etc. Donc là, vraiment, vous vous rappelez, je vous ai parlé de déni, là. Donc, je pense que j'ai dit ce mot-là vraiment pas pour rien. Il y a vraiment, je pense, le fait que vous avez tendance à foncer tête baissée en fait, sans regarder ce que vous faites. Vous faites ah non non, j'ai rien vu, je vois pas, je veux pas voir en fait. Non non non, moi je sais ce que je dis, c'est la vérité, il y a que moi qui sais, voilà. Et donc vous faites un peu bah, l'autruche quoi, clairement. Et du coup ça vous met dans une situation de stress pas possible. Alors même en en dehors de ça, du fait que vous voulez pas voir, enfin, dans tous les cas, vous êtes stressé par votre vie pro, enfin, votre vie actuelle, puisqu'il y a vraiment une notion de positionner, là. Et là, il y a ce truc de non, mais je veux pas voir, c'est limite, c'est trop dur, mais en fait, bon, c'est pas si dur que ça, mais c'est stressant. Qu'est-ce qu'on a qui l'accompagne là? Bah, le stress, les souris. Voilà, hein, donc là, il y a quelque chose là qui vous, mais prend la tête, quoi. C'est ouais, je pense c'est vraiment cette notion là pro et spirituelle aussi. Dans la voie du spirituel aussi, est-ce que vous n'avez pas un manque de foi ou alors justement que votre foi elle était pas comment dans le bon chemin, c'est-à-dire que oui, ok, vous êtes croyant, etc. Mais euh, euh,
vous appliquiez pas vraiment les préceptes de votre de votre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, euh, style, je donne un exemple. En gros, votre croyance dit qu'il ne il faut pas boire d'alcool, il faut pas prendre de drogue, etc. Mais vous dites bon, allez, une fois de temps en temps, c'est ok. Enfin, et du coup, il y a ce truc de, ben, en fait, vous n'êtes pas vraiment en accord avec ce que vous avez dit finalement. Bon, allez, on enchaîne avec le pro. Qu'est-ce que l'encre et la mort? Bon, il y a un changement inévitable qui se passe, hein. Et vraiment, la tour, c'est un bouleversement. Vous ne l'avez pas choisi dans tous les cas, ça arrive. Et c'est pour vous faire renaître, c'est pour vous faire sortir de vos vieilles énergies, de vos croyances limitantes. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc du coup, là, il y a quelque chose qui se passe pour que vous puissiez aller en direction de ce qui est vraiment fait pour vous. Et donc, on nous parle de stabilité. Vous avez envie d'être ancré, c'est ce que ça va exactement avec cette carte-là aussi. Vous avez besoin de bases solides. Vous avez besoin d'établir une direction et de vous y fier. Et voilà. Et plus tard, on récolte. Donc là, vraiment, au niveau pro, vous avez vraiment besoin voilà, de cadrer les choses, d'être bien ancré et d'être sûr, enfin, que votre projet, c'est celui qui vous fout, c'est celui que vous voulez. En relationnel, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Eh, c'est pas pour tout de suite, hein. Les relations, là, quelles qu'elles soient, c'est pas pour tout de suite. Il y a le sablier, c'est une notion, bah, déjà, donc, de nous dire qu'il y a du temps qui doit passer, là. Il y a d'autres choses à s'occuper avant, et c'est aussi une notion de comment? De capter le temps, que chaque chose arrive en son temps, voilà, tout simplement. Et donc, que pour l'instant, voilà, il y a pas à s'occuper de ça, de ces relations, en fait, parce que vous avez déjà votre vie pro à gérer, et je pense vraiment votre vie spirituelle, hein. Je vous ai dit, là, en fait, c'est comme si, comme vous vouliez foncer tête baissée vers une direction qui n'est pas faite pour vous, et du coup, vous vous perdez un petit peu, euh, et ça vous stresse, alors que si vous écoutiez plus la voix de votre cœur, donc un peu plus d'intuition, un peu plus de féminin, bon, bah, vous seriez déjà un peu plus facilement dans la bonne direction. Et on a le triomphe à l'envers. Donc, voilà, ça va fonctionner pour vous, enfin, vous aurez des relations harmonieuses, mais c'est pas pour tout de suite. Vous avez autre chose à faire avant. Allez, en spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, ah oui, alors ces cartes-là, elles ont popé, genre, enfin, en gros, j'ai tiré toutes les cartes et elles étaient retournées, donc je les ai gardées pour le spirituel. Je me suis dit que ça devait être là-dedans. Et effectivement, quand je vois ça, bon, ben, ça correspond. On a OK, donc stabilité, harmonie, acceptance, le masque, la déception, prétendre et l'inconsistance. Et ici, on a cauchemar. Donc souffrir, euh, darkness, sombritude, bon voilà, persécution. Donc, clairement, masque, enfin plutôt là, masque, cauchemar, enfin stress, et là, ok. En fait, voilà, vous comprenez que peut-être ça fait un moment que vous portez un masque de la personne qui sait tout gérer, ou la... En fait, vous portez un masque envers vous-même, et là, vous en avez marre, on dirait que c'est bon, vous êtes fatigué de faire ça, en fait, parce que pourquoi faire? Vous vivez votre vie avec vous-même en fait, hein, c'est pas pour les autres, donc vous avez envie de lâcher ça là. Et puis voilà, les cauchemars, ça vous, même en fait votre stress vous poursuit dans vos rêves, donc c'est plus possible de continuer comme ça. Et donc là on a ce petit personnage qui nous dit ok, c'est bon, j'accepte, j'accepte, c'est vrai. Je veux que ça soit harmonieux, je veux que ça soit stable dans ma vie. Et en fait, peut-être que pour que ça soit plus stable dans ma vie tout court, ben, il faut que je stabilise ma vie pro. Il faut que j'aille vers ma mission de vie en fait. Et en faisant ça, en m'occupant d'abord de ma carrière, eh ben, tout va s'enchaîner en fait. Ça va débloquer des étapes là, et ben ça va s'aligner avec mon cœur. Tout va s'aligner en fait. Et on a les oiseaux, donc ils nous parlent de discussion. De communication, vous avez envie de partager des choses avec quelqu'un,
les gens ont envie de vous parler aussi, mais je pense que c'est surtout vous qui avez envie de vous exprimer, de dire des choses. Et, euh, et peut-être qu'il y a quelqu'un là aussi avec qui vous pouvez facilement parler, quelqu'un qui vous comprend. Et, euh, et on vous invite à le faire dans tous les cas, hein, de parler de ça, ce que vous avez sur le cœur. Parfois ça peut débloquer, en fait, juste une petite phrase, un petit mot, ça peut tout débloquer votre énergie, quoi. Alors, quel événement pourrait vous arriver au cours du mois d'octobre? On a l'énergie fragmentée. Bon, vous recollez les pièces du puzzle petit à petit, hein. Là vraiment, il y a une notion de sortir de l'aveuglement, de prendre conscience que vous vous êtes éparpillé et qu'il est temps de rassembler les morceaux là. Voilà. Et on comble, on essaye de voilà, trouver la pièce manquante et paf, on la prend. On la remet en place. On a Kindred Partnership. Donc là, ça nous dit qu'il y a une personne dans votre entourage, peut-être plusieurs personnes, qui a un lien de parenté. Donc comme je vous ai dit, là, peut-être que c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré là récemment, ou que vous allez rencontrer, et ça va... Il va y avoir un déclic, genre vous allez vous dire, waouh, cette personne, elle me comprend. J'ai même pas besoin de parler. C'est de comprendre, elle me ressent. Enfin, et pareil, vous la ressentez. Et cette personne-là, je pense qu'elle va vous faire évoluer. Et peut-être vous l'avez déjà rencontrée, hein, et vous savez déjà du coup de qui je parle. Et donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à discuter avec cette personne-là. Parce que cette personne, en fait, elle a une façon vraiment de penser qui est en accord avec vous. Enfin, cette personne, elle vous fait vachement... pas remettre sur le bon chemin, mais elle vous fait vraiment capter des trucs que vous avez un peu capté, mais que vous avez du mal à accepter. Et donc cette personne, elle confirme que effectivement, ben, si vous devriez plutôt être dans cette direction plutôt qu'une autre. Et on a taking step, donc prendre les étapes, enfin marcher petit à petit. C'est un peu aussi l'énergie de la souris, c'est-à-dire que c'est petit à petit, voilà. Les souris ça grignote un petit peu par-ci par-là. Et ben là c'est pareil, on vous dit que ça prend un peu du temps. Il y a des marches à monter, et donc voilà, ça va pas arriver tout d'un coup comme ça, servi sur un plateau. C'est déjà récupérer vos pièces du puzzle là que vous avez éparpillées un peu partout. Et ensuite, voilà, petit à petit, ça va reprendre sa place et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et déjà, moi, je vous inviterai vraiment à arrêter de réfléchir. C'est comme, vous savez déjà en fait. Vous le savez au fond de vous, vous le savez. Mais vous avez envie de réfléchir encore pendant 1500 ans. Bon, peut-être c'est pour ça que vous allez faire une pause au bout d'un moment parce que c'est fatigant de toujours réfléchir, hein. Waouh. Après, vous avez le cerveau qui fume. Allez, quelle énergie vous accompagne là? On a l'entourage. Je peux relâcher mon besoin du contrôle. Oui, vous voulez tout contrôler, vous voulez toujours bien réfléchir. Non, mais ça doit être comme ça, comme si, et tout. Vous avez des pensées limitantes, c'est un truc de dingue. Et là, on vous dit, en fait, c'est relâcher. Voilà, il faut que je relâche tout ça là. Non, parce que ça peut être aussi entourage, mais ça peut être aussi relâché. Allez, on a ça. Et on a la peur. Je réalise que je suis en train de tester ma capacité à résoudre. Mais il manque pas un mot là. Bon, en gros, je suis en train de réaliser que je réalise que je suis en train de tester ma capacité à résoudre les problèmes que j'ai qui m'empêchent de vivre dans l'énergie d'amour. Bon, vous avez peur. En gros, clairement, vous avez peur de lâcher le contrôle. Vous avez toujours besoin, vous, de tenir les rênes. Vous voulez toujours être en contrôle. Eh ben, en fait, ça vous porte préjudice. Là, les cartes, en tout cas, et moi-même, mais surtout les cartes, du coup, que j'ai devant moi, vous invitent à lâcher la rampe. Voilà. Là, vous devez lâcher le contrôle. Parce que ça va vous... ça va être pire, en fait. Et je pense que ça vous fatigue de toujours aussi contrôler tout le temps comme ça, là. Vous avez vraiment envie de... Là, on vous invite vraiment à ça, là, de lâcher le truc, là. Allez, qu'est-ce qu'on a en pro pour vous? On a l'affection. Sorrel. C'est quoi, c'est les épinards? Ok, l'affection. Ouais, alors peut-être qu'au niveau pro, vous voulez être dans un domaine plutôt social, où vous avez envie de donner
de votre temps et de votre amour naturellement en fait. Et parce que ça vous le rend, enfin parce que du coup il y a un effet miroir en faisant, en apportant du bonheur aux gens, et ben ça, vous savez, les gens ils sont waouh, bah merci, c'est gentil, et en fait ça vous remplit le cœur, ça vous nourrit en fait. Et alors attention que ce soit pas un besoin style dépendance affective, hein, genre j'ai, en gros ne vous oubliez pas en faisant ça, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, d'apporter votre aide et votre amour aux gens, mais faites-le, n'hésitez surtout pas, hein. Alors, en relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors elle était comme ça. Bon, vous savez que si vous regardez les cartes, comme ça là. Ah bah d'ailleurs, celle-là, elle était aussi très bien, il me semble, non? J'ai vu. Bon, bref. En gros, ça c'est quelque chose que vous savez, mais vous avez du mal à accepter. Bon. On a la réconciliation. Alors, on a un rapprochement, retrouvailles, réunion. Bon, vous savez que vous allez bientôt retrouver une vie relationnelle épanouie, ou peut-être même avec quelqu'un en particulier. Mais bon, c'est, vous savez que c'est pas non plus pour tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est encore une fois, c'est pas la priorité là. Vous avez autre chose à gérer. Alors, on nous dit qu'il y a du doute et des indécisions. Donc voilà, hein, concernant peut-être une relation en particulier, peut-être que vous hésitez à vous réconcilier. Vous savez pas si c'est, de toute façon, si c'est faisable, si vous avez envie, si c'est possible. Bon, vous avez, peut-être il y a un truc où vous avez envie d'y croire, pas d'y croire. Bon, on a le perfect match. You complete each other. Vous complétez tout ensemble et le chemin le plus harmonieux, mais elle est à l'envers. Donc clairement, ça veut dire que vous êtes pas du tout un perfect match. Vous n'êtes pas du tout fait pour être ensemble. Là, peut-être ça parle à certaines personnes qui sont en relation avec quelqu'un ou en situationship. Vous voyez, il y a un truc qui se passe avec quelqu'un, mais vous avez beaucoup de doutes parce que vous ne savez pas si cette personne est faite pour vous ou pas. Les cartes vous disent tu as raison, cette personne n'est pas faite pour toi. Donc est-ce que vous devriez vous réconcilier? Peut-être pas. Et en plus de ça, on a l'absence et le compromis. Parce qu'il y a une absence de compromis. Parce que peut-être que ce que vous proposez à cette personne en face de vous ne vous convient pas et elle ne veut pas changer. Et pareil, l'inversement, vous ne voulez pas vous plier à ce que cette personne vous propose. Puisque vous êtes quelqu'un qui veut toujours être dans le contrôle et vous ne voulez pas céder, vous voulez rester campé sur vos positions, eh bien, on vous dit enfin, alors, est-ce que oui, est-ce que vous devriez trouver un compromis? Du coup, vous voulez pas lâcher l'affaire. Bon, est-ce que là vous devriez le faire justement et profiter de ça pour vous réconcilier? Peut-être que c'est que votre imagination qui vous dit que c'est pas du tout la bonne personne, puisque elle est là cette carte. Ça veut dire qu'elle est juste à l'envers. Ça veut dire que bon, peut-être que c'est vraiment la personne parfaite pour vous, mais que du coup, à cause de vos doutes et vos indécisions, eh ben vous vous dites non mais c'est faux, cette personne n'est pas faite pour moi, voilà, nanani nanana. Vous faites des films en fait. Donc si ces énergies résonnent en vous, ben essayez de voir la vérité quoi. Parce que aussi, alors oui, l'épée, les énergies d'épée, c'est vraiment une notion de vérité intérieure, hein. Il n'y a que vous qui savez ce qu'il faut. Alors on va la remettre à l'envers, ce qui est à l'envers. Bon. En tout cas, effectivement, là, voilà, il y a un truc qui prend du temps. Il y a pas, c'est pas non plus le succès, parce que voilà, vous êtes plein de doutes et vous avez autre chose à gérer. Cette personne n'est pas là aussi. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de, ouais, il se passe rien quoi. Voilà. Vous faites votre truc et vous avez raison de faire votre truc. Ancrez-vous là, concentrez-vous sur votre vie pro. Alors, on va finir avec un message de l'archange Gabriel et l'oracle de la lune. Continuez, utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Voilà. Donc on vous dit vraiment que là, peut-être que vous allez, ça fait un moment que vous traînez dans votre vie, vous savez pas où vous allez, pareil en relationnel, ça marche pas, ça va pas, parce qu'en fait vous n'êtes pas aligné sur ce que vous voulez vraiment faire, sur votre mission de vie. Et donc là, l'archange Gabriel vous dit mais continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous avez capté. D'ailleurs, vous regardez les cartes parce que vous avez un doute, vous voulez être sûr, vous voulez. Bon, ben voilà, continuez sur votre voie. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous et là vous devez aller. Personne ne le fera à votre place. Vos anges vont vous aider, vos guides vont vous guider, enfin vous aider en vous apportant des messages, des énergies, mais ils ne font jamais les actions à votre place, c'est à vous de le faire. Et là, on a
l'énergie de Lilith. Donc on a l'énergie du Scorpion, si ça peut vous parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous là. Alors Lilith, c'est l'énergie clairement de la séduction, la sexualité. Alors c'était la première femme de Adam. Et c'est une femme qui ne se soumet pas. C'est une femme qui est dans la domination. Enfin, c'est quelqu'un qui s'impose. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, là, ça nous parle d'une énergie féminine. Et d'ailleurs, c'est l'oracle de la lune. Et donc là, vraiment, je pense que cette pleine lune, elle va vous recharger en énergie féminine. Vraiment, là, vous quittez un truc de froid, de trop carré, quoi. Et donc, plus de créativité, plus de compassion, plus de voilà quoi, d'énergie, voilà. Et puis surtout Lilith, c'est un peu comme le serpent, l'ondulation du serpent. On est magnétique, on est sensuel, on se laisse porter par ces énergies de feu en fait. Hein, donc là, il y a vraiment reprendre, voilà, se réjouir, la vitalité quoi. Peut-être vous manquez de vitalité aussi. Donc là, il faut, allez, il faut se bouger là. On se bouge, on fait, on recherche les énergies quoi. Alors, on va finir par un message de l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? C'est les sorcières de la lune. Voilà, on reste vraiment dans la lune. Hein. Allez, quel message... Ah, c'est celui-là. Quel message pour vous? Donc, on a... Aimez-vous, maternez-vous. Peut-être que vous avez manqué d'énergie maternelle dans votre vie. Peut-être que vous avez du mal à évoluer parce que peut-être vous, voilà, vous reprochez à votre mère de n'avoir avoir été assez là dans votre vie, de vous avoir soutenu ou de vous avoir guidé. Et là, on vous invite, c'est ce que je vous disais, hein, d'être votre propre parent. Et là, chez cette sensation-là, vous devez être votre propre parent. Et à la fois votre propre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous devez, déjà, voilà, je pense que vous devez vous donner de l'amour avant tout. Hein. Vous devez vous aimer et voilà, vous rendre compte que vous êtes une belle personne. Vous, vous méritez d'avoir du bonheur, plein de choses pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que c'est pas trop long. Non, ça. Allez, c'est parti pour la lecture. Cérès est la déesse romaine du grain, de la récolte et de l'amour maternel. C'est une déesse de la pleine lune. Allez, pleine lune en plus. Voilà, vous savez, rien n'est dû au hasard. Une mère et une sauveuse. Elle régit la fertilité et le mariage, ainsi que les transitions que vivent les femmes de l'enfance à la maternité. La fille de Cérès, Proserpine, séjourna avec son époux aux enfers pendant 6 mois au cours desquels Cérès devint maussade. Il en résulta les 6 mois d'automne et d'hiver. Lorsque Proserpine lui revint, Cérès célébra son retour par le printemps et l'été. Tout comme la fille de Cérès, nous traversons des phases sombres et difficiles. À un moment donné, nous comprenons que nous ne pouvons plus attendre que notre entourage résolve nos problèmes. Putain, c'est exactement ce que je vous disais. Nous devons apprendre à nous orienter par nous-mêmes, en commettant des erreurs et en tirant des enseignements, en allant de l'avant, et sans nous raccrocher à une planche de salut. Bien que Cérès veuille protéger toutes ses filles, elle est là pour nous apprendre à nous protéger, à être forte et à travailler dur. Bon, le message est clair. Prenez soin de vous et surtout, ne vous éloignez pas de votre mission de vie. Prenez-vous par la main et allez foncer droit là où vous voulez vraiment être en fait. Et ben, on va s'arrêter là, voilà, parce que je pense que c'est déjà pas mal. Vraiment, prenez soin de vous, les Verseaux là. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.